Avez-vous déjà imaginé qu'un jour, l'argent dans votre portefeuille devienne soudainement inutile? Moi aussi. Je pensais que cela ne relevait que de la science-fiction. Mais récemment, chaque fois que je regarde les actifs que je détiens, dont 40% en dollars américains, un sentiment d'inquiétude difficile à décrire m'envahit. Si le dollar considéré comme le roi sans couronne du commerce international venait à vaciller, alors tout ce que nous possédons, actions américaines, immobilier libellé en dollars, épargne, pourrait soudainement perdre de sa valeur. Cela peut sembler lointain, mais les signes deviennent de plus en plus évidents. La Russie et la Chine, deux grandes puissances, développent ouvertement un nouveau système de paiement international pour remplacer SWIFT, actuellement dominé par les États-Unis. En même temps, de nombreux pays à travers le monde commencent à douter de la durabilité du dollar américain et cherchent des alternatives pour leurs échanges commerciaux. Je ne ressens pas simplement de l'inquiétude pour moi-même. Je me fais du souci pour tous ceux qui aspirent à un foyer stable, un avenir financier solide, mais qui continuent de croire. Garder des dollars en main est sûr. La vérité est que rien n'est éternel, même pas ce que le monde entier a vénéré. Ce qui est le plus effrayant, ce n'est pas une crise financière qui surgirait soudainement. Ce qui est le plus effrayant, c'est que nous ne serions pas préparés, croyant naïvement que tout ira bien. Et si ce jour arrive, celui où le dollar perd sa valeur, personne ne viendra frapper à votre porte pour vous avertir. Seules les personnes qui se préparent activement pourront se protéger, elles et leurs familles. Si vous cherchez la vérité, l'initiative et la tranquillité d'esprit dans ce monde financier mondial en turbulence, cette vidéo est faite pour vous. Commençons ensemble ce voyage pour déchiffrer l'ensemble du tableau. Que se passe-t-il réellement avec le dollar américain? Pour comprendre pourquoi le dollar est devenu si important et pourquoi le monde ne pouvait pas s'en détacher, nous devons revenir un peu en arrière pour voir le tableau d'ensemble. Imaginez que vous êtes un entrepreneur japonais. Un jour, vous décidez d'acheter 100 Porsche en Allemagne pour les revendre chez vous. Vous rencontrez le vendeur, un représentant allemand, examinez les voitures, tout est en ordre. Vous êtes donc heureux de lui remettre une valise pleine de yens japonais. Mais juste au moment où vous tournez le dos pour partir, il vous retient. Le problème survient. Il ne veut pas accepter les yens japonais. Pourquoi? Parce que cette somme, bien qu'elle ait de la valeur au Japon, n'a pas beaucoup de valeur en Allemagne. Les Allemands veulent recevoir une monnaie qu'ils peuvent facilement utiliser pour acheter n'importe quel produit ou service dans le monde entier. S'ils conservent des yens, ils devront engager des frais pour les échanger et feront face au risque de fluctuation du taux de change. Rappelez-vous ceci. Une monnaie n'est forte que si le monde entier y croit. Dans le passé, le commerce international était extrêmement complexe. Les Français voulaient vendre du vin aux États-Unis mais hésitaient à échanger des devises. Les Japonais vendaient des voitures en Grande-Bretagne mais craignaient les fluctuations des taux de change. Les Brésiliens vendaient du café en Italie mais redoutaient la dévaluation. Le monde avait besoin d'une monnaie commune, un pont financier fiable. Et à ce moment-là, les États-Unis ont proposé « Utilisons le dollar ». Ils ont créé un réseau de paiements internationaux appelé SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, permettant aux banques de commercer entre elles de manière sûre, rapide et standardisée. Désormais, vous l'entrepreneur japonais n'avez plus à vous soucier de savoir si les Allemands accepteront les yens. Les deux parties échangent désormais en dollars américains. Si un échange est nécessaire, il suffit de convertir en dollars, personne ne refusera. Et vous pouvez être certain qu'à n'importe quel endroit du monde, le dollar américain sera accepté. Le dollar américain est devenu la principale force circulant à travers le système commercial mondial. Ainsi, grâce à cela, les transactions sont devenues plus pratiques. Le risque de change est réduit. Le commerce international se développe plus rapidement que jamais. Pour chaque pays, accumuler des dollars américains revient à détenir un billet d'entrée pour toute transaction internationale. Mais derrière cette commodité, avez-vous remarqué quelque chose? Le dollar américain a pris une position monopolistique. Les États-Unis ne se contentent pas d'imprimer de l'argent pour leur propre économie, ils en impriment également pour le reste du monde. Et ainsi, une grande question a commencé à surgir dans l'esprit des autres nations. Si les États-Unis peuvent contrôler l'argent mondial, peuvent-ils aussi contrôler le monde entier? L'histoire ne s'arrête pas à la commodité ou au commerce. Elle devient progressivement un levier de pouvoir. Nous allons maintenant approfondir cette question dans la section suivante. Le véritable prix que le monde a dû payer pour sa dépendance au dollar américain. À première vue, l'idée que le monde entier utilise une seule monnaie, le dollar américain, semble être une solution parfaite pour le commerce mondial. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui en profite le plus? Et qui paie le prix en silence? Laissez-moi illustrer cela par un exemple simple. Vous, un entrepreneur japonais, voulez acheter une Porsche d'Allemagne. Inversement, moi, un entrepreneur allemand, je cherche également à acheter votre billet d'avion depuis le Japon. Nous devons échanger des produits entre nous. Alors, que faites-vous?
Vous devez vendre la voiture GT-R aux États-Unis pour obtenir des dollars américains. Je dois aussi vendre la Porsche aux États-Unis pour obtenir des dollars américains. Ensuite, vous utilisez ces dollars pour acheter une Porsche de ma part. Et moi, j'utilise des dollars pour acheter un billet d'avion de votre part. Cela semble logique, mais attention. Nous devons tous deux produire un produit supplémentaire, juste pour obtenir des dollars avant de réellement échanger. Si nous échangions directement, une voiture contre un billet d'avion, ce serait simple. Mais parce que nous avons besoin de dollars, nous devons travailler 2 fois plus. La voiture supplémentaire produite, c'est une sorte de taxe invisible que nous payons en silence aux États-Unis. La grande question qui se pose alors, qui bénéficie de cette taxe invisible? Personne d'autre que les États-Unis. Les États-Unis n'ont qu'à imprimer plus d'argent. Vous travaillez dur pour produire des biens réels. Ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton, créer de nouveaux dollars et échanger contre les ressources, les produits et l'intelligence du monde entier. Et ce n'est pas tout. Si les États-Unis trouvent que les produits étrangers sont trop chers, ils n'ont qu'à imprimer encore plus d'argent. Plus ils impriment, plus les dollars inondent le marché, la monnaie perd de sa valeur et les actifs que vous détenez perdent également leur valeur. Vous vous efforcez sans relâche, travaillez davantage, produisez plus, mais en échange de dollars, vous vous rendez compte que cet argent n'achète plus autant qu'auparavant. Ainsi, vous êtes pris dans un cercle vicieux, produisant et perdant de la valeur, nécessitant de plus en plus juste pour maintenir le même niveau de vie. Un jeu auquel vous ne pouvez jamais gagner. Et pire encore, si les États-Unis estiment qu'un pays ne suit pas les règles, ils peuvent simplement bloquer l'accès à SWIFT. Et ce pays serait quasiment coupé de l'économie mondiale. Une épée à double tranchant. Elle crée à la fois de la commodité, et elle crée une dépendance dangereuse. C'est pourquoi de plus en plus de pays commencent à se poser la question. Combien de temps encore allons-nous continuer à jouer à ce jeu? La réponse ne s'arrête pas à un simple doute. Elle a conduit à des actions concrètes, la recherche de solutions alternatives. Et ceci n'est que le début des bouleversements que le monde va bientôt devoir affronter. Une fois que vous avez compris le prix à payer pour la dépendance au dollar américain, vous ne serez pas surpris d'apprendre que de nombreux pays ont tenté de défier cette position dominante. Mais la plupart ont échoué. Examinons ensemble les efforts les plus notables et les leçons cachées derrière. Tout d'abord, le Japon avec son ambition d'Asian Yen. Dans les années 1980, l'économie japonaise connaissait une croissance fulgurante, au point que beaucoup pensaient que le Japon pouvait détrôner les États-Unis dans le commerce mondial. Ainsi, une idée a émergé. Créer une monnaie asiatique unifiée, l'Asian Currency Uni, ou Asian Yen. L'objectif était très clair. Réduire la dépendance au dollar. Accroître l'influence financière de l'Asie. Cependant, très vite, le Japon a dû faire face à l'accord du Plaza de 1985. Un accord international qui a forcé le yen à s'apprécier par rapport au dollar américain. Au début, cela semblait positif, le yen se renforce. Mais en réalité, cela a rendu les exportations japonaises plus chères, réduisant gravement leur compétitivité. Le résultat a été l'économie japonaise est tombée dans la crise de la bulle immobilière. Le système financier intérieur a vacillé. Une décennie perdue a commencé et a duré plus de 30 ans. L'Asian Yen de l'ambition à grande échelle a été enterrée à jamais. Ensuite, l'Europe avec le rêve de l'euro. Lorsque l'Union européenne a été formée, l'euro est né avec l'ambition de créer un véritable contrepoids au dollar américain. Au début, l'euro a redonné une nouvelle confiance à l'Europe. Mais avant même que l'Europe puisse en profiter, la guerre du Kosovo a éclaté juste à côté. La situation politique instable a ébranlé la confiance des investisseurs. Les flux de capitaux ont fui l'Europe pour se diriger vers les États-Unis, perçus comme le havre de sécurité. L'euro a perdu 30% de sa valeur immédiatement après son lancement. Et ce n'était pas tout. Par la suite, l'Europe a dû faire face à une série de chocs. La crise de la dette publique en Grèce. La récession économique en Espagne et au Portugal. La crise bancaire en Irlande. Chaque événement a été comme un coup de poignard dans l'ambition monétaire de l'Europe. L'euro, bien qu'encore existant aujourd'hui, n'a pas pu détrôner le dollar sur la scène internationale. Vient ensuite le défi du Moyen-Orient avec le pétrole et l'or. À un moment donné, certains pays producteurs de pétrole ont exprimé leur désir de « Nous ne voulons plus échanger du pétrole en dollars américains.
Ils souhaitaient commercer avec d'autres monnaies, voire utiliser leur communauté de paiement. Le résultat? La guerre a éclaté. Irak, après avoir annoncé l'arrêt des transactions pétrolières en dollars, le pays a été envahi et son gouvernement renversé. Au Libye, après avoir proposé de créer un système financier basé sur l'or pour l'Afrique, le pays est tombé dans le chaos. Ces leçons sanglantes ont envoyé un message glacé. Il n'est pas facile de remplacer le dollar américain sans en payer le prix. Alors, que nous enseignent ces échecs? Premièrement, la monnaie n'est pas seulement un outil d'échange. Elle est un symbole de pouvoir global, politique, économique et militaire. Deuxièmement, une nouvelle monnaie ne peut pas émerger simplement par la volonté ou la commodité. Elle a besoin de stabilité interne, consensus international et surtout, du temps pour construire la confiance. Troisièmement, changer l'ordre financier mondial s'accompagne toujours de bouleversements importants, que ce soit par la guerre, une crise économique ou des conflits géopolitiques. Aujourd'hui, alors que la Russie et la Chine prennent la tête de la création d'un nouveau système de paiement, elles ne font pas simplement changer de monnaie. Elles défient toute la structure du pouvoir mondial. Et l'histoire se répétera-t-elle? Ou cette fois, le monde assistera-t-il à un tournant majeur? Nous allons approfondir cette question dans la prochaine section. Après une série d'échecs retentissants de ceux qui ont osé défier le dollar, on pourrait penser que personne n'oserait recommencer. Mais le monde est toujours plein de surprises. Et cette fois, la Russie et la Chine prennent le drapeau de ces pionniers. L'histoire commence avec des pressions accumulées sur plusieurs années. La Russie, après une série de sanctions économiques imposées par l'Occident, a lentement réalisé que dépendre du système de paiement SWIFT revenait à avoir sa tête dans la gueule du loup. Il suffisait d'une seule décision: bloquer l'accès à SWIFT, pour que la Russie soit immédiatement coupée des flux financiers mondiaux. Quant à la Chine, la deuxième plus grande économie mondiale, elle ressent également très clairement. Utiliser trop de dollars révèle une faiblesse fatale. Toute sanction ou restriction des flux de capitaux peut entraîner des pertes de milliards de dollars en une seule nuit. Ainsi, ils ont choisi la coopération, non seulement dans le commerce, mais aussi dans la conception d'un système de paiement indépendant de l'Occident. Quel est le véritable sens de cette démarche? Ce n'est pas simplement « nous voulons plus de liberté dans nos transactions », mais plus profondément, nous ne voulons plus laisser les États-Unis et le dollar contrôler notre destin économique. Ce n'est plus simplement une question économique. C'est une guerre pour le pouvoir mondial. Un nouveau monde où le dollar américain n'est plus le centre absolu commence à se dessiner. Mais, cela sera-t-il facile? Souvenons-nous de la leçon de l'histoire. Le Japon a défié et est tombé. L'Europe a rêvé, mais a été affaiblie. Le Moyen-Orient a lutté, puis a sombré dans les conflits. Chaque tentative de se détacher du dollar a dû faire face à de fortes réactions du système ancien. Et cette fois, le risque est même plus grand. Car contrairement au précédent, la Russie et la Chine sont deux adversaires extrêmement difficiles à avaler. La Russie, détenant d'immenses réserves de ressources naturelles et une industrie militaire solide. La Chine, l'atelier du monde, détenant des milliers de milliards de dollars d'obligations américaines. Si ces deux pays coopèrent efficacement, ils pourraient provoquer des bouleversements géopolitiques profonds que le monde n'a jamais vus depuis la guerre froide. Et les signes sont déjà bien visibles. Avez-vous remarqué? Les alliances économiques régionales n'utilisent plus le dollar pour leurs échanges. Des accords bilatéraux en yuan ou en rouble apparaissent de plus en plus. Même des pays plus petits cherchent à diversifier leurs réserves de devises au lieu de se contenter uniquement du dollar. Un mouvement silencieux mais puissant se répand. Cependant, je tiens à souligner ceci. Une forêt ne peut pas abriter deux tigres. Dans le monde financier actuel, il n'y a de place que pour une monnaie dominante. Si une nouvelle monnaie émerge, le système ancien ne restera pas les bras croisés. Cette compétition est difficile à mener dans la paix. Et c'est pourquoi, pour la première fois de ma vie, je sens que la guerre, qu'elle soit financière, technologique ou même militaire, est sur le point de nous toucher de très près. Quel sera l'impact pour nous les gens ordinaires? C'est simple, mais douloureux. Les actifs libellés en dollars comme l'immobilier, les actions, les obligations pourraient perdre une grande partie de leur valeur. La stabilité économique mondiale pourrait vaciller, entraînant récession, chômage et inflation galopante.
La classe moyenne qui constitue l'épine dorsale de la société sera probablement la plus touchée. Mais au contraire, dans toute crise, il y a des opportunités. Ceux qui se préparent tôt, qui comprennent la nature des flux financiers et les tendances économiques mondiales, pourront non seulement protéger leurs actifs, mais aussi atteindre de nouveaux sommets. Alors, que devons-nous faire? Dès maintenant, ne cessez jamais d'actualiser vos connaissances financières. Explorez les types d'actifs plus sûrs et durables. Gardez l'esprit clair et ne paniquez pas avec la foule. Car, dans toute crise, ceux qui ont l'esprit fort et les connaissances appropriées seront les véritables gagnants. Dans toute crise, il y a deux types de personnes. Ceux qui s'effondrent dans le chaos. Ceux qui se relèvent des ruines et changent leur vie. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas la chose, c'est la préparation. Si le monde entre réellement dans une restructuration financière, beaucoup des actifs que vous considérez comme sûrs aujourd'hui deviendront sans valeur. L'immobilier, les actions, les dépôts bancaires, tout sera affecté. Nous ne faisons pas seulement face à un risque de perte de valeur des actifs, mais aussi à un changement fondamental dans la manière dont les flux de capitaux mondiaux fonctionneront. Cependant, c'est dans ces moments de chaos que les actifs seront également redistribués. Certains perdront tout. D'autres saisiront des opportunités que la plupart d'entre eux n'ont jamais eues dans leur vie. Alors, où se trouve l'opportunité? D'abord, les actifs défensifs. Pensez à des actifs ayant une valeur intrinsèque, indépendant d'une monnaie spécifique. L'or, il a prouvé au cours de milliers d'années qu'il est un refuge sûr pour les actifs durables. L'argent, les métaux précieux, des canaux de conservation de valeur en période d'inflation. L'immobilier véritablement stratégique, les zones avec une forte demande réelle, pas n'importe quel terrain n'est sécurisé. Deuxièmement, les actifs numériques fiables. À l'ère technologique, des actifs comme le Bitcoin avec une offre limitée et sans dépendance envers un gouvernement sont de plus en plus considérés comme de l'or numérique. Cependant, il est important de souligner, ce n'est pas parce que vous investissez dans des actifs numériques que vous êtes à l'abri. Seuls les actifs ayant une réelle valeur, une technologie solide et une large acceptation pourront vous protéger. Si vous disposez de capitaux importants, vous devez fortement diversifier. Une partie en or et métaux précieux. Une partie en actifs numériques ayant prouvé leur valeur. Une partie en immobilier stratégique. Si vous avez des capitaux plus modestes, vous devez vous concentrer davantage. Investissez dans les connaissances. Apprenez par vous-même l'investissement, les flux financiers et les marchés financiers. Accumulez de petits mais flexibles actifs. Une petite quantité d'or physique, un portefeuille cryptographique sécurisé. Participez à des plateformes commerciales de petite taille, mais générant de véritables flux de trésorerie. Le plus important, ce n'est pas combien d'argent vous avez, mais comment vous vous préparez mentalement. Ne restez pas assis et n'espérez pas que tout reviendra comme avant. Après chaque grande crise, le monde entre dans une nouvelle ère. Ceux qui s'accrochent au passé seront laissés derrière. Voici quelques questions que vous devez vous poser dès maintenant. Si le dollar perd sa position dominante, mon argent sera-t-il en sécurité? Si le système financier change, ai-je des flux de capitaux indépendants des banques ou de l'État? Quels actifs ai-je qui peuvent protéger la valeur pour ma famille? Vous n'avez pas besoin de tout faire immédiatement. Mais vous devez commencer, étape par étape. Commencez à lire des livres sur la finance. Commencez à établir un fonds d'urgence avec des actifs tangibles. Commencez à explorer des opportunités d'investissement au-delà des frontières. Aucune action n'est inutile. Chaque pas que vous faites aujourd'hui sera le bouclier qui vous protégera dans le futur. Et rappelez-vous, lorsque le monde change, personne ne vous enverra un avertissement. Seuls ceux qui sont prêts, seuls ceux qui comprennent réellement le jeu, seront capables non seulement de survivre mais aussi de prospérer plus que jamais. Si vous pensez que les changements dans le monde financier ne se produisent que lors de conférences lointaines ou dans des bulletins économiques longs et ennuyeux, laissez-moi vous raconter une histoire très concrète, une histoire sur la façon dont les personnes rusées ont gagné des millions de dollars simplement grâce à l'écart de taux de change. Tout a commencé en Russie. Après des sanctions économiques sévères, le rouble russe s'est effondré. La Banque centrale de Russie, pour maintenir une image de stabilité, a tenté de maintenir le taux de change officiel à un niveau élevé. Mais la réalité sur le terrain, sur le marché libre, autrement dit le marché noir, était que le rouble avait perdu énormément de sa valeur. Cela a créé deux taux de change totalement différents pour la même monnaie. Un taux dans les banques, le taux officiel. Un taux dans la vie réelle, le taux du marché noir. Et là où il y a un écart, il y a une opportunité. Les commerçants chinois ont rapidement repéré cette opportunité. Que faisaient-ils? C'était simple. 1. Ils utilisaient le yuan pour acheter des dollars américains en Chine. 2. Ils apportaient les dollars en Russie et les échangeaient contre des roubles au taux du marché noir.
ce qui leur donnait énormément de roubles. 3. Il ramenait ses roubles en Chine et les échangeait à nouveau contre du yuan au taux officiel, très avantageux. Résultat. 5 yuan au départ changés en 10 yuan. 10 yuan changés en 20, puis 40, 4 cents, 4000. En un cycle sans risque, juste un arbitrage pur basé sur l'écart des taux. Certains ont multiplié leur argent par centaines en très peu de temps, en exploitant simplement cet écart. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. La Chine a rapidement compris le problème. Ils ont serré les contrôles sur les transactions de change. Ils ont limité l'importation et l'exportation de liquidités, contrôlé strictement les taux de change et les transactions transfrontalières. Car ils comprenaient que, si ce cycle continuait, leur propre système financier serait également plongé dans l'instabilité. Ainsi, cette porte dorée s'est refermée. De cette histoire, il y a 2 grandes leçons à tirer pour nous. Premièrement, les plus grandes opportunités de gains financiers ne durent souvent pas longtemps. Elles apparaissent lorsque l'ancien système est brisé et disparaissent lorsque le nouveau système se stabilise. Vous devez comprendre la nature de ce qui se passe, agir rapidement mais de manière réfléchie, plutôt que de suivre la foule une fois que tout devient bruyant. Deuxièmement, le monde financier est en réalité un grand jeu d'échecs. Ce n'est pas celui qui est le plus rapide qui gagne. Le véritable gagnant est celui qui comprend les règles du jeu, saisit la profondeur de la situation et sait quand avancer et quand reculer. Dans l'histoire du taux de change Russie-Chine, ceux qui manquaient de compréhension, ou ceux qui sont arrivés trop tard, sont devenus les proies des plus grands joueurs et ont même subi de lourdes pertes lorsque les règles ont changé. Et la plus grande leçon pour nous aujourd'hui, lorsque le monde financier entre dans une période de turbulence majeure, vous devez regarder au-delà de la surface, comprendre plus profondément les flux sous-jacents, ou agir de manière stratégique, au lieu de simplement réagir émotionnellement. Car, seuls ceux qui maîtrisent le jeu peuvent devenir des joueurs, au lieu d'être emportés par la partie. Dans un monde plein d'incertitudes, entre les fluctuations monétaires, les guerres commerciales et les changements dans le système financier mondial, il y a une chose qui reste toujours solide au fil du temps. Investir de la bonne manière. Regardons ensemble une histoire simple mais pleine de poids. Le CEO de Coca-Cola, l'une des entreprises les plus célèbres du monde, gagne environ 50 millions de dollars par an en salaire et bonus. Cela semble énorme, n'est-ce pas? Mais après avoir payé les impôts et les autres frais, la somme qu'il garde réellement n'atteint même pas la moitié. Pendant ce temps, il y a une personne qui n'a pas besoin d'être CEO, qui ne dirige pas l'entreprise au quotidien, mais qui gagne plus de 500 millions de dollars chaque année grâce à Coca-Cola. Cette personne, c'est Warren Buffett. Où réside la magie? Buffett n'est pas celui qui produit les sodas, qui gère la chaîne d'approvisionnement ou qui vend les produits. Il fait juste une chose: posséder des actions au bon moment et les conserver assez longtemps. Ou lorsque Coca-Cola vend plus de produits, Buffett gagne de l'argent. Ou lorsque Coca-Cola verse des dividendes, Buffett gagne de l'argent. Ou lorsque l'action Coca-Cola augmente, Buffett gagne encore de l'argent. C'est ça, la puissance de l'investissement dans des actifs générateurs de flux de trésorerie. Pas besoin de travailler physiquement. Pas besoin de s'inquiéter tous les jours. Pas besoin d'échanger sa santé contre chaque dollar gagné. Et le plus merveilleux, n'importe qui peut construire ce chemin, tant que vous commencez de la bonne manière. Vous n'avez pas besoin de millions de dollars tout de suite. Vous avez besoin d'une stratégie d'investissement adaptée à vos ressources et à votre timing. Alors, qu'est-ce qu'un investissement adéquat dans le contexte actuel? Premièrement, investir dans des actifs ayant une valeur intrinsèque, ou des entreprises avec des flux de trésorerie réels, ou de l'immobilier ayant une demande réelle, ou des métaux précieux protégeant la valeur à long terme, ou des produits financiers garantis par des actifs réels. Deuxièmement, privilégier les actifs générant des flux de trésorerie passifs. Non seulement acheter parce que le prix pourrait augmenter, mais acheter pour que l'argent entre dans votre poche chaque mois, peu importe si le marché monte ou descend. Exemple, des actions à dividendes, des fonds d'investissement immobilier, REITs, des biens immobiliers à louer avec des revenus stables. Troisièmement, investir dans votre propre connaissance. Si vous n'êtes pas encore confiant, investissez dans l'apprentissage de l'analyse des actifs, la compréhension des marchés et la gestion des risques. Le savoir est le seul actif qui ne perd jamais de valeur et qui rapporte davantage au fur et à mesure de son utilisation. Rappelez-vous, en période de crise, l'actif le plus important n'est pas l'argent. C'est la capacité à prendre des décisions éclairées. Warren Buffett a dit, « Quand la marée se retire, vous saurez qui nage nu. » Lorsque les turbulences arrivent, seules les personnes avec une vision, une stratégie et une préparation pourront non seulement survivre, mais aussi prospérer. Si aujourd'hui vous travaillez dur, jour et nuit, mais que vos revenus sont juste suffisants pour vivre,
Arrêtez-vous et réfléchissez. Travaillez-vous pour l'argent, ou l'argent travaille-t-il pour vous? Courez-vous après des objectifs temporaires, ou construisez-vous les bases de votre véritable liberté? Car la façon dont vous décidez aujourd'hui déterminera l'ensemble de votre avenir financier. Le chemin vers la liberté financière n'est pas un rêve lointain. C'est le résultat de petites décisions, mais judicieuses, prises régulièrement chaque jour. Commencez dès maintenant. Lisez plus de livres sur les finances et les investissements. Apprenez à analyser les actions de base. Informez-vous sur l'immobilier, les actifs numériques et les produits financiers défensifs. Chaque pas que vous faites aujourd'hui sera une brique pour bâtir votre forteresse financière de demain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, je crois que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui écoute par curiosité, mais une personne qui cherche réellement à changer sa propre vie. Savez-vous? La vie ne changera pas simplement parce que nous apprenons une nouvelle information. La vie ne changera que lorsque nous agissons sur ce que nous savons. À cet instant précis, vous comprenez. L'avenir financier du monde se trouve à un tournant important. La dépendance au dollar change chaque jour. Ceux qui se préparent ne protégeront pas seulement leurs actifs, mais pourront aussi les multiplier au cœur de la tempête. Mais tout cela n'aura de valeur réelle que si vous commencez à agir dès aujourd'hui. Alors, quelle est la première action à entreprendre? Notez les 3 actions les plus simples que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour améliorer votre situation financière personnelle. Par exemple, lire un livre sur la finance, ouvrir un petit compte d'investissement, apprendre à connaître l'or, apprendre à lire un bilan financier, et enregistrer cette vidéo dans votre liste de lecture, pour que chaque fois que vous vous sentiez perdu, vous puissiez la revoir et vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie. Si vous trouvez que le contenu d'aujourd'hui vous a apporté de la valeur, appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Parce qu'en partageant la connaissance, nous créons également la force de la communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, afin que chaque semaine, vous puissiez recevoir des analyses, des connaissances et des stratégies pratiques, qui vous aideront à être plus solide dans cette ère pleine de turbulences. Je crois que vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous n'avez pas besoin d'un point de départ parfait. Vous avez juste besoin de vous engager à apprendre sans cesse, à agir étape par étape, et à persévérer jusqu'au bout. C'est ça, le véritable secret du succès dans n'importe quelle époque. Enfin, je vous souhaite sincèrement de trouver rapidement un refuge financier sûr. Et de là, construire une vie libre, solide et pleine de fierté. Nous ne pouvons pas contrôler la tempête du monde, mais nous pouvons tout à fait apprendre à surfer sur les vagues. À bientôt pour nos prochains voyages.